Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des différents locataires que vous allez avoir sur Gatorant. Moi, j'ai calculé que en gros, il y avait quatre sortes de locataires. On a le locataire fantôme. Ça, pour moi, c'est le pire. Je vais vous expliquer. Nous avons le locataire crado. Nous avons le locataire classique. Et on a le locataire, comme je dis, le Graal. Mon Dieu Seigneur, si je pouvais en avoir tous les jours comme ça, je prierais Allah, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est le top du top des locataires. Nous allons commencer donc par le locataire fantôme. Le locataire fantôme, c'est en gros les locataires que vous aurez beau leur envoyer des messages, leur dire bonjour, machin, etc., leur expliquer que le véhicule est à l'endroit, leur donner des renseignements, etc. Ces locataires-là ne vous parlent pas. Alors ça, pour moi, c'est le pire des locataires parce que c'est un truc que je ne supporte pas. La moindre des politesses, c'est de dire bonjour quand on vous dit bonjour. Putain, ça, c'est un truc qu'on vous apprend quand on est enfant. Voilà, c'est de la politesse, c'est de dire bonjour aux gens. Alors je sais que dire bonjour maintenant à Paris, tout ça, c'est difficile. Moi, quand j'ai emménagé à Bordeaux, c'est pareil. Quand je rentre dans les magasins, je dis bonjour, les gens me regardent comme si j'étais un terroriste, hein. Mais ça, c'est clair que voilà, moi j'ai du mal avec ces gens-là. Les gens qui ne parlent pas, c'est très difficile parce que on a beau leur dire, voilà, leur donner des renseignements par rapport au véhicule, le lieu, et cetera. On se dit: «Est-ce que la personne l'a lu le message?» On ne sait pas, parce qu'il ne parle pas, il ne répond pas. Ça, c'est le pire des locataires pour moi, c'est les locataires fantômes. Mais ne vous inquiétez pas que quand le locataire fantôme, on lui facture par exemple, le nettoyage parce qu'il faut savoir que c'est des gens qui en général, vous rendent jamais les véhicules propres, c'est les locataires fantômes. Quand on les facture pour le nettoyage extérieur ou intérieur, vous inquiétez pas que tout d'un coup ils se réveillent, hein. Ils ont découvert ce que c'est qu'un texto, hein, ou un message où vous appelez, hein. «Oui, comment ça se fait que vous m'avez facturé 10 € pour le nettoyage?» «Ah bah, tout d'un coup, vous vous réveillez. Bah oui, bah c'est malheureusement, c'est comme ça. Avec les locataires fantômes, ils vous parlent jamais, mais dès qu'on leur touche un petit peu sur le portefeuille, c'est des gens qui vont vite se réveiller. Voilà, ça, c'est la première catégorie de locataires. Après, vous avez le deuxième sorte type de locataire, donc les crados. Ce que j'appelle les crados, c'est les locataires qui vous ramènent les véhicules sales, mais que pour eux, c'est propre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ces genres de gens, ils ont été éduqués dans leur vie à accepter du fait que, par exemple, avoir des toiles d'araignée sur le plafond, un frigo qui pue, le salon avec, des fringues par terre ou, de la poussière au-dessus des meubles, pour eux, c'est considéré comme propre. Voilà. Ces genres de locataires-là, vous allez en avoir. Bon, moi, j'ai l'avantage d'avertir quand même énormément de fois les locataires pour leur dire: «Rendez-moi le véhicule propre» et cetera, pour ne pas être facturé, parce que par Gatorant. Mais pour eux, quand ils ramènent le véhicule avec du coca, des canettes de coca à l'intérieur, du kebab, des frites, avec de la merde partout sur le pare-choc avant et le pare-brise dégueulasse, pour eux, c'est considéré comme propre. Voilà, ça, c'est le deuxième type de locataire que vous risquez d'avoir. Après, vous avez le troisième type de locataire, donc le locataire classique, que j'appelle. Donc ça, c'est les locataires qui vont vous dire bonjour, qui vont vous parler, qui vont vouloir se renseigner, comment ça se passe. C'est un peu le classique, le nouveau locataire en quelque sorte. C'est voilà, comment ça se passe, qu'ils sont respectueux, qu'ils vous rendent le véhicule propre, voilà. Avec ces locataires-là, tout se passe très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce locataire, bon, bah, il a besoin d'un véhicule, il vous loue votre véhicule, il vous restitue le véhicule comme dans l'état que vous l'avez qu'il a été perçu au départ. Voilà, ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est le lord de ce genre de locataire, moi j'apprécie, il discute avec nous. Alors moi, faut savoir que j'ai beaucoup du mal avec les locataires qui me tutoient, parce que moi, en gros, tant qu'on m'autorise pas à moi à tutoyer la personne, je ne tutoie pas les locataires. Je vous vois. Voilà, j'ai du mal à tutoyer les gens que je ne connais pas. C'est dans mes principes, j'ai été éduqué comme ça. Je ne tutoie pas les gens que je ne connais pas. Voilà, parce que quand on parle en testo ou par téléphone, je suis désolé, voilà, il me faut un peu de contact avec la personne pour que je puisse la tutoyer. Si la personne me dit: «Ah non, non, mais Damien, vous pouvez me tutoyer, il y a pas de problème», à partir de là, je commence à tutoyer. Mais si la personne ne m'autorise pas, je reste professionnel en quelque sorte, donc je continue à vous voyer la personne. Voilà, ça, faut le savoir. C'est comme ça que je donne du respect envers la personne. Je dis bonjour madame, bonjour monsieur, etc. Mais ça, je ferai une vidéo là-dessus sur comment être bien envers les clients. Après, vous avez le quatrième type
de locataires que j'adore, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'adore d'avoir ces genres de locataires-là. C'est le graal absolu quand on les a, mais mon Dieu, il faut pas les lâcher. Même si je peux leur offrir une journée de location en plus, ça sera avec grand plaisir si je les revois et qui me relouent mon véhicule, c'est un grand plaisir que je leur offre, une journée de plus. S'ils me disent: «Ah, est-ce que c'est possible d'avoir?» Bah, mais putain, mais merde, c'est ces genres de locataires-là, c'est le Graal. Les locataires qui vous parlent gentiment, qui sont sympathiques, qui sont polis, qui vous rendent le véhicule encore plus propre que moi. Alors, faut savoir que moi, je suis un maniaque, entre parenthèses, hein. Je suis perfectionniste, donc je rends des véhicules vraiment très propres à mes locataires. Eux, des fois, ils arrivent à me rendre mon véhicule plus propre que moi. Mais alors là, avec le petit parfum vernis, menthe, ou vanille, oh là là, mais ces genres de locataires-là, mon Dieu, j'en ai eu là cet été, mais c'est magnifique d'avoir ces genres de locataires. À la fin, alors j'en ai eu 2 fois où dans lequel les locataires, ils vous remercient en vous offrant des petits cadeaux dans la boîte à gants, une petite bouteille de vin pendant leurs vacances, ou un cadeau souvenir de leur voyage, avec le véhicule, et cetera. Ou alors ils vous font des photos super marrantes, avec vous savez, quand on fait le connecté, ils font les photos de départ, et cetera. Ils vous font des photos marrantes avec, des mises en place, rigolotes. Ça, ces genres de locataires-là, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est génial d'avoir ces locataires-là. Je vous assure que, mon Dieu, c'est le graal absolu. Et je les remercie 1000 fois de me louer, et je les remercie sur leur évaluation, je leur mets la totale, mais la totale! Je leur mets tout, je leur dis que c'est que des locataires comme ça, j'aimerais en avoir des 10 000 des locataires comme ça, je les recommande à 10 millions et cetera, et cetera. Franchement, voilà, ça, c'est le quatrième type de locataire que vous pouvez avoir, et franchement, quand vous en avez un, purée, mais gardez-les précieusement parce qu'ils sont très, très rares, et voilà. Ça, c'est le tip top des locataires. Voilà, c'était les 4 sortes de types de locataires que vous risquez d'avoir sur GetTorrent. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.